Bonjour à tous. Je profite de cette première vidéo de 2024 pour vous souhaiter une très bonne année, qu'elle vous apporte la joie et surtout la sérénité. Alors, lorsque une personne perverse narcissique vous dit « de toute façon, tu ne m'as jamais aimé », que faut-il entendre? Il y a 3 choses à voir dans cette phrase. La première, qui est la plus évidente, c'est que votre partenaire ou votre ami cherche à maintenir son emprise en jouant de la culpabilisation avec vous. Avec cette phrase, vous allez vous sentir mal et vous allez ressentir le besoin d'apporter les preuves de ce que vous avez pu faire pour lui ou pour elle. Ceci ne manquera pas de regonfler son ego en constatant l'importance qu'il ou elle avait pour vous, ou qu'il ou elle a encore d'ailleurs. De votre côté, vous allez vous perdre en explications que cette personne démontrera au fur et à mesure, ce qui peut-être vous dissuadera de prendre vos distances. Deuxième chose à comprendre, si vous avez lu un peu sur le trouble de la personnalité narcissique, vous savez que tout ce dont vous êtes accusé, ce sont des propres manquements du ou de la perverse narcissique. C'est ce qu'on appelle l'identification projective, qui consiste à expulser sur l'autre tout ce qui dérange chez soi, afin de garder une image irréprochable de soi. Donc, lorsque le ou la perverse narcissique vous dit que vous ne l'avez jamais aimé, c'est de lui ou d'elle dont il s'agit. Enfin, dernier point, si vous analysez bien la situation, cette phrase est vraie. Ce n'est pas cette personne que vous avez aimée éperdument, au fond, mais l'image qu'elle vous avait vendue en début de relation. Image qui correspondait étrangement à ce dont vous aviez tant besoin. La vraie personne que vous avez en face est en fait un être vide de tout, qui a besoin de se calquer aux autres pour se donner une consistance. Si vous avez des doutes là-dessus, il suffirait d'observer comment il ou elle se comporte avec une nouvelle proie qui peut s'avérer être totalement différente de vous. La même partition sera jouée, mais parfois avec des valeurs qui peuvent être à l'opposé des vôtres. Et pour les goûts, c'est pareil. Ceci est bien la preuve de la vacuité de ce genre de personne. Évidemment, je ne vous conseille pas d'aller voir ce qu'il ou elle devient. Bien au contraire. Si vous êtes sorti de cette relation, ce n'est plus votre problème. Vous avez bien assez à faire pour vous reconstruire. Et si vous n'êtes pas encore parti, pensez-y sérieusement, si vous voulez retrouver le sourire. Je vous souhaite plein de courage pour la suite et je vous dis à bientôt.